Le Master EOPS. Suite de la filière entraînement sportif en STAPS, nous en avons déjà parlé dans une vidéo qui lui était dédiée. Maintenant, beaucoup d'élèves postulent pour intégrer l'un de ces masters, mais tous ne peuvent pas être pris. S'ensuit alors la question, comment être accepté? Qu'est-ce qui peut booster ma candidature? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. C'est parti. Je vais commencer par évacuer un point qui ne devrait pas vous être très utile. Certains masters accordent un nombre de places donné à des élèves uniquement provenant de la même université, et le reste des places sera à allouer à d'éventuelles candidatures d'étudiants extérieurs. C'est-à-dire qu'une partie des places sera réservée aux étudiants qui ont suivi la licence entraînement sportif dans l'université de laquelle se déroule le master. Donc, pensez bien à vérifier si c'est le cas du master auquel vous postulez, et si oui, combien de places sont réservées. De cette manière, cela vous donnera un premier ordre d'idée de vos chances selon si vous appartenez déjà à l'université à laquelle vous postulez ou non. Maintenant, parlons des véritables points qui vont grandement aider votre candidature et nous allons en lister 3. Premièrement, vos résultats scolaires. Et oui, fatalement, ils vont jouer un rôle. Plus vous obtenez de bonnes notes, plus vous êtes haut dans les classements, plus votre profil est attractif. C'est un gage de sérieux et de compétences académiques. Malgré tout, ce n'est pas forcément le point le plus important. Pas besoin d'être major de promo pour espérer être reçu. C'est simplement un point positif en plus à mettre en avant, voire quelque chose qui pourra séparer deux candidats dont les profils sont similaires. Après, attention tout de même, les critères d'acceptation dépendent de chaque université, donc certaines pourraient mettre ce facteur plus haut que d'autres. Et cela va de même pour tous les autres points que je vais aborder dans cette vidéo. Les facteurs sont dépendants des évaluateurs et de la concurrence. Donc il est impossible de dire qu'une note précise sera suffisante ou non pour intégrer un master. Vous pouvez être reçu avec 12 comme refusé avec 14. Mais en bref, pour conclure sur ce point, oui, vos résultats scolaires sont importants, ils vont jouer un rôle. Non, ils ne vous définissent pas, ni vous, ni votre projet professionnel. Malgré tout, il serait illusoire de considérer qu'ils ne pèseront pas dans la balance. Deuxième point, et celui-là est parfois un peu plus important que vos résultats scolaires, votre expérience professionnelle, que l'on peut lier à votre implication personnelle dans le sport. En toute logique, en arrivant en master, vous aurez déjà effectué des stages, au moins 2 ans entre votre L2 et votre L3. Eh bien, ces stages vont avoir une importance. Si vous avez eu la chance de les effectuer dans une structure de haut niveau, avec une équipe reconnue, ou que vous avez multiplié les tâches et que vous avez donc déjà une expérience large et intéressante, cela va représenter un plus. Les masters cherchent à former des futurs professionnels, donc un étudiant qui a déjà un bagage, qui est déjà impliqué et expérimenté va représenter un profil intéressant. Alors, de la même manière que pour les résultats scolaires, ce n'est pas un critère obligatoire. Comme je viens de le dire, les masters cherchent à former des professionnels, donc ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez déjà un professionnel aguerri en les rejoignant. Malgré tout, de bonnes expériences, surtout à bon niveau, peuvent grandement aider votre candidature. Le Master EOPS s'adresse principalement aux préparateurs physiques. Or, certains stages de licence se cantonnent à de l'animation et de l'éducation et ne pèseront donc pas bien lourd dans votre dossier. Et tant que l'on est sur ce sujet, les lettres de recommandation. Qu'elles viennent d'un professionnel de votre lieu de stage ou d'un membre de votre université, elles peuvent grandement booster votre candidature puisqu'elles représentent un gage de confiance et de compétence de la part d'un autre professionnel. À ce sujet, parlons également de votre implication personnelle dans le monde du sport. Comme pour entrer en licence TAPS, votre dossier bénéficiera d'ajouts attestant de votre présence comme bénévole dans un club, comme sportif de haut niveau ou même comme employé. Vous avez peut-être décroché un contrat de quelques heures hebdomadaires dans votre structure de stage à la fin de celui-ci, et ce contrat va jouer en votre faveur. Toutes ces choses montrent que vous êtes motivé, que vous êtes impliqué et que vous savez gérer plusieurs choses à la fois, ce qui est un point non négligeable. Et enfin, le troisième et dernier point que je veux aborder dans cette vidéo est celui de votre projet professionnel. Et par là, je n'entends pas simplement ce que vous voulez faire, puisque préparateur physique de haut niveau dans tel sport est un projet partagé par la grande majorité des étudiants et n'est finalement pas très concret. La meilleure chose que vous puissiez obtenir, c'est une promesse de stage, voire d'alternance avant de candidater. Avec cela, l'université sait que vous avez déjà un contrat presque assuré et que vous serez donc avec certitude un élève qui pourra suivre les 2 ans du master tout en étant impliqué et formé dans un projet professionnel. Et si vous arrivez à obtenir une promesse d'alternance avec un club ou une structure de haut niveau avant de candidater, cela va améliorer nettement vos chances. Mais ne paniquez pas, même si vous n'avez rien de concret, le simple fait de vous impliquer et de démarcher va vous aider.
une preuve d'échange avec un club, un directeur sportif, un préparateur physique ou même un message attestant que votre candidature les intéresse et qu'ils attendent de voir si vous êtes accepté en master ou non pour prendre leur décision va aider votre dossier. Malgré tout, comme pour les autres points de cette vidéo, ce n'est pas essentiel. Pour parler de mon cas personnel, j'ai connu des personnes dans ma promo qui n'avaient pas de stage ou d'alternance le jour de la rentrée et qui l'ont trouvé quelques jours ou quelques semaines après. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite d'être accepté dans l'université de votre choix si vous êtes en période de candidature. Je me permets également de vous rappeler que vous pouvez laisser vos retours, impressions ou suggestions dans les commentaires de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux et qu'il me reste quelques places de préparation physique et coaching individualisé disponibles. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.